Donc ce soir, on a le plaisir de recevoir, pour la je sais pas, deuxième ou troisième fois, Antoine Assaf, écrivain, philosophe, conférencier, militaire de réserve aussi, on peut le dire. Votre dernier livre... Marin. Oui, officier de marine de réserve. Et les marins ne sont pas militaires. Oui, c'est la royale. Votre dernier livre sur l'islam radical vous a valu le prix Vauban. Donc ce soir, vous allez nous parler du Liban, carrefour et des chocs des civilisations, ou de l'affrontement des civilisations. Et certainement l'année prochaine, vous reviendrez pour parler de Maurras et de Bhoutan. Si on faisait le silence, ce serait encore mieux. Allez-y. Allez-y. Voilà. Allez-y, Sean. Ah oui, il faut fermer. Oui. Oui, la France n'est pas habituée à la chaleur, tant mieux pour elle. Quand ça dépasse 30 degrés, c'est un état de guerre, oui. Le Liban à Beyrouth, il fait 30 degrés, mais ça n'est qu'à Beyrouth. Il y a la fraîcheur de la montagne à 20 minutes en voiture, 2 heures et demie, à 20 minutes vous êtes à 1700 mètres d'altitude. À 3 heures vous êtes dans les cèdres, et pas n'importe quel cèdre, les cèdres de Dieu. Car Dieu a planté des cèdres. Ceux qui restent sont ceux que les Turcs ont épargnés. Ils ne les trouvaient pas trop droits pour entretenir leur flotte ou les vendre, et tout le reste a été coupé, et puis ils n'ont jamais, comme un Turc doit le faire, replanté le cèdre. Ce que les croisés n'ont pas osé faire. Et ils ont planté une sorte de forêt qu'on appelle de pins à Beyrouth, qui entoure notre ambassade. Je parle de l'ambassade de France, et qui, dans cette résidence des pins, la densité des arbres était telle que les croisés disaient qu'on pouvait marcher sur d'un pin à l'autre et se balader dans cet endroit qui est aujourd'hui l'hippodrome. Les chevaux de Beyrouth qui courent, et contrairement à tous les hippodromes de la Terre, vous connaissez le gagnant et le placé avant que les chevaux ne courent. C'est normal parce que les chevaux du Liban appartiennent certains à un chef druze, d'autres à un chef maronite, d'autres à un Syrien qui est de visite au Liban. Mais quand un Syrien vient au Liban, il vient avec son armée, il passe 30 ans. Et puis maintenant, ils sont repartis à 35 000, mais comme ils nous aiment beaucoup, ils sont revenus à 1 700 000. On ne sait pas où les mettre. Le Liban a trouvé le moyen de leur donner tout ce qu'il faut pour que les écoles syriennes soient pratiquées dans l'après-midi et les écoles libanaises le matin. Le niveau n'étant pas le même. Ça ne veut pas dire que nous sommes mieux qu'eux. Les Syriens ont donné des génies dans l'histoire, rien que Saint-Jean Damascène ou d'autres, mais quand même parce que le Liban vit à peu près sur 3,5 millions de population, une densité de réfugiés d'1 700 000. Vous calculez ça sur 60 millions en France, ça vous donne une vingtaine de millions facilement, même plus, et vous ne saurez pas où les mettre. Ce qui fait hurler notre fille de pasteur idéale, l'Allemagne de l'Est, qui n'est autre que Angela, qui a voulu être trop angélique avec les Allemands pour leur dire « Je suis fille de pasteur, il faut apprendre à aimer son prochain ». Elle a reproduit par là le discours du pape François, qui, bien que jésuite, n'a pas oublié le conseil et le commandement de la charité, et conseille aux Européens d'accueillir autant qu'il faut ces malheureux réfugiés. Certes, la solution adoptée aujourd'hui est celle que le Liban préfère, c'est-à-dire que les réfugiés, avant d'arriver sur la terre européenne ou même terre libanaise, il faut savoir d'où ils viennent, et il faut des endroits, des camps qui sont en Libye pour non pas les trier, mais pour éviter que ces malheureux ne se noient sur des zodiaques de malheur ou qui sont assaisonnés par des passeurs à 1 000, 2 000 euros. Mon sujet n'est pas les réfugiés. Le sujet qui me tient à cœur, c'est de vous dire qu'aujourd'hui, le Liban prouve que devant la grande problématique lancée par le très intelligent
sans nuance d'ailleurs, Huntington, ce professeur de Harvard qui a commis un article dans le Washington Post, un seul article, au retour d'une visite de San Diego. Et où il dit finalement, passant là, j'ai demandé le bus, où se trouve le bus. Celui qui m'aborde, qui ne lui ressemble pas, c'est-à-dire il n'a pas le profil d'origine écossaise, irlandaise ou suédoise, ceux qui ont fait la grande Amérique dans les 13 États de l'Est, et ce jeune lui dit « j'ai pas compris ». Et Huntington parlait en américain, et lui dit « where's the boss ?» L'autre lui dit « ouais, major », il lui répond en espagnol. Et Huntington répond à cet espagnol, lui dit « vous êtes aux États-Unis, vous devez répéter après moi « the boss is over there ». Et le Mexicain refuse de répéter « le boss est loin d'ici ». Mitterrand a pratiqué la même chose, il a toujours refusé de parler anglais, ce qui n'est pas le cas de Macron, jusqu'à se faire caresser dans le dos par celui qui pratique la langue américaine. Victor Hugo a refusé de parler anglais à Guernesey. Il a dit « une reine bonne est une reine qui s'en va ». Elle l'a viré de Jersey à Guernesey. Il se retrouve à Guernesey, je dis « vous devez apprendre l'anglais ». Il refuse. Il rencontre la boulangère. Il dit là, il faut faire un effort pour séduire la boulangère. Il a appris 3 mots. « Kiss me again ». Et son fils, furieux contre son père, François Victor, décide de traduire les œuvres complètes de Shakespeare. Et il a traduit, elle est dans la Pléiade, François Victor Hugo. Son père lui dit « donne-moi à lire ce vieux Shakespeare pour voir ce qu'il vaut ». Et il écrit une préface aux œuvres complètes de son fils. Et il se rend compte que finalement, Shakespeare, c'est Shakespeare, que ce n'est pas du Victor Hugo, c'est encore plus. Et aujourd'hui, à Oxford, à Cambridge, la plus belle, la plus profonde des préfaces jamais commentées sur l'œuvre de Shakespeare, c'est celle de celui qui connaît que 3 mots anglais pour draguer une boulangère, Victor Hugo. Et ils étudient la préface comme un essai sur le drame shakespearien. Pourquoi je dis cela? Je dis que le drame aujourd'hui du monde, c'est que nous sommes partis de l'analyse d'un professeur qui, à la tête de Harvard, dirigeait la chaire des civilisations. Et cet article a tellement résonné dans le cœur des Américains qu'ils ont dit que si Huntington s'inquiète de l'Amérique et que l'Espagne est en train, par sa langue, d'envahir, que les Mexicains arrivent, aujourd'hui comme Trump a peur de cette invasion, il va construire un mur, c'est que finalement, Huntington pousse plus loin l'analyse. Il y a aujourd'hui, nous assistons à un choc des civilisations et il fait l'analyse des races chinoises, asiatiques, orientales, occidentales, sans commettre l'erreur de Hitler, qui était un piètre philosophe comme un piètre de peintre, mais c'est-à-dire de classer les races. Il finit par dire, nous sommes à l'époque du choc, clash des civilisations, et nous n'en sortirons jamais parce que le choc se fera aux États-Unis entre les hispaniques et les origines européennes, américaines. Les Amérindiens, oublions-le, ils boivent leur whisky dans les réserves et c'est réglé pour eux, les malheureux, depuis la guerre de sécession et la guerre du Mexique. Donc, ce clash risque de grandir. Ajoutez à cela, dit Huntington, l'islamisme grandissant, et c'est là où son article, devenu un livre, comme tout professeur intelligent, on écrit un article qui a un sens, puis on le développe en livre. C'est pas comme aujourd'hui, on cherche un nom, on fait écrire le livre pardonnez-moi le terme, un nègre, un ghostwriter, n'est-ce pas? Et puis le livre est vendu à cause du nom qu'on a mis. Et il y a un sens à ce livre, c'est que l'islamisme commence là, et l'analyse est juste ici, c'est qu'il y a un début de choc des civilisations qui partira de l'Orient et qui heurtera l'Amérique par ce choc d'un islamisme grandissant qui, lui, est armé depuis la guerre d'Afghanistan, peut-être depuis le choc du 11 septembre, et qui grandira pour toucher, pas les Européens d'Amérique ou d'origine européenne, mais aussi l'Europe elle-même. Aujourd'hui, avec les réfugiés, la guerre syro-irakienne, le choc qui bouleverse le Proche-Orient et l'arrivée justement de ces réfugiés, l'Europe se pose la question. Y a-t-il un véritable choc? Vont-ils nous envahir? Et vont-ils occuper cette Europe jusqu'à la déraciner de sa propre culture, éminemment chrétienne, mais bien sûr
variant par elle-même avec ce que l'Union européenne a voulu faire, c'est-à-dire la destituant de ses racines, l'ouvrant à toute racine culturelle possible. Aujourd'hui, l'Europe est prête à accueillir, bien sûr, tout réfugié au nom de la seule constitution qui reste universelle pour elle, c'est-à-dire les droits de l'homme. Notre pape parle du commandement de la charité. Certes, les droits de l'homme est mentionné par lui. Mais ne voulons pas aller plus loin comme Benoît XVI ou Jean-Paul II ou je dirais Paul VI ou même Jean XXIII ou le grand Benoît XV, qu'on ne cite peu, le grand pape des chrétiens d'Orient. Ce n'est pas n'importe qui, Benoît XV. Et heureusement que les papes ont des numéros. Parce que quand vous regardez en pleine conférence et vous parlez de Pie XI et vous lui dites que le rôle qu'il a joué, quelqu'un se lève et vous fait une objection et vous dit, vous vous trompez, c'est Pie XII. Vous allez dire, merci beaucoup, mais Pie XI a existé. Et il y a eu 11 avant lui. Il n'y a que notre cardinal à Paris qui nous a quittés. Je dis un peu malheureusement, parce qu'il me plaisait bien, qui lui avait le chiffre 23 sans être pape. Cardinal 23. Et quand je lui ai dit à Rome, à l'élection de François, j'étais dans les archives quand notre Benoît a démissionné, 16, ils ont eu peur, on nous a fait sortir des archives. J'ai dit au cardinal 23, vous n'avez pas besoin d'être élu pape, vous êtes André 23. Mais l'homme est malin, fils unique de sa mère, ayant reconnu les apparitions de l'île Bouchard, donc parmi les évêques, il est un peu timbré s'il reconnaît les apparitions. L'évêque actuel, qui est ancien père supérieur de la Reims, ne les reconnaît pas. Il n'a même pas mentionné la dernière, Jacqueline, qui a parlé de ses apparitions, ni du communisme de l'époque. Mais 23, on peut lui devoir cela, qu'il a vraiment assis fort avec Benoît XVI, ses pèlerinages à l'île Bouchard. Et il m'a répondu, oui, je m'appelle André 23, mais est-ce que vous êtes capable de nommer les 22 papes qui sont venus avant moi ? Et il n'en a pas. Donc, il a bien compris. J'assiste sur le pape avec ces grandes parenthèses qui me permettent de respirer l'air pur et non pas chaud avant de rentrer en matière. Pour une conférence que le frère Thierry m'a dit que comme c'est la dernière de l'année, il faut qu'elle soit courte et qu'elle ne dure que 4 heures. Alors, j'ai une montre qui me guide et comme tous les anciens pères jésuites, je regarde le montre à l'envers. Comme ça, je ne suis jamais en retard. Il est bien, aujourd'hui, constaté que le Proche-Orient vit lui aussi son clash de civilisation. Mais il est bien différent. Et je prends le Liban, mon axe, pour vous dire que le Liban a réussi à dépasser ce choc des civilisations. De quelle manière ? J'en vois 3 manières. Et pour chacune, je consacrerai un quart d'heure. Donc on terminera au bout d'une heure anglaise. 45 minutes pour un anglais, le cerveau arrête d'être concentré. La reine ne vous reçoit pas 46 minutes, elle vous reçoit 45 minutes, comme les psychiatres. Et vous sortez en revenant en arrière. Le premier choc que le Liban a dépassé par un dialogue, toujours, c'est le paradoxe religieux. Vous êtes dans une région, vous imaginez sans PowerPoint, pour qui vous affaiblit la perception intelligente libre de votre cerveau, imaginez chacun sa carte, n'allez pas trop loin, et prenez le Liban comme le centre du monde. Dans le nord, vous avez la Turquie, la Syrie, à l'est, vous avez la Syrie et l'Irak, et au sud, vous avez l'éternel Jérusalem et Israël, qui aujourd'hui vivent très bien des guerres des Arabes qui assez divisées pour qu'ils ne s'en occupent pas. Et vous imaginez ce Liban au moment où le choc le plus terrible, le premier choc religieux, qu'est-ce qui s'est passé ? Une côte phénicienne. Et la côte juive israélienne était aussi une côte qu'on peut dire maritime avec un peuple qui a porté le nom de Philistins, qui n'a absolument rien à voir avec le peuple de Palestiniens d'aujourd'hui, du XIIe siècle avant Jésus-Christ, peuple maritime, mais qui n'a pas connu la gloire des peuples phéniciens, plus malins, qui a mené des guerres commerciales, plus que des guerres charnelles. Il a construit des ports de Tripoli, Byblos, Sid, Tyr, et vous arrivez magnifique Leptis Magna que j'ai pu visiter avant le martyre, entre guillemets, de Kadhafi, dans les égouts de la Libye, martyrisé par un ancien président qui a bien habité Neuilly, n'est-ce pas, qui a
laisser cette gloire avant de nous quitter. Les petits Magna, les ports, les villes, jusqu'à Carthage, et vous remontez, c'était une civilisation qui a atteint quand même l'île la plus orgueilleuse de la terre, celle qui n'a jamais été conquise qu'une seule fois par Guillaume le Conquérant. Et quand ils sont arrivés à l'île de White, ces Phéniciens ont dit, tiens, il y a de l'étain. On extrait l'étain. Et terre en phénicien se dit jusqu'aujourd'hui, ceux qui connaissent le dialecte libanais comme Martin, comme Annie, bar, c'est-à-dire terre. Ils ont dit bar, terre, Tanya, d'où Britain. Et quand je dis à l'amiral Jonathan Band, qui a visité notre marine, qui lui aussi, frère Thierry, n'est pas un militaire, il est un marin, une distinction, je lui dis, mais vous êtes quand même une ancienne colonie phénicienne. Il m'a dit, jamais, Guillaume le Conquérant, déjà on ne le reconnaît pas. Je lui ai dit, si, Bartania, trouvez-moi une racine. Il n'y en a pas d'autre. Il a cherché chez les Celtes, je dis, cherchez. Britain rule on the wave. Vous pouvez rouler sur les vagues, les Phéniciens vous ont occupé, ils vous ont même baptisé. Bartania. Et la grande a donné le nom à la petite, mais la petite est plus modeste. Elle a Astérix et Obélix. Pour défense, c'est la bombe nucléaire, Astérix, n'est-ce pas? Mais quand même, ces Phéniciens ont conquis le monde. D'autres moines, surtout les maronites plus modestes, disent qu'ils ont quand même fondé New York. Mais on n'est pas des Hollandais pour arriver jusque-là, New Amsterdam, tout ce que vous voulez, mais quand même un peuple. Imaginez ce peuple recevant, en plein choc, dans une religion qui était celle de l'amour, la religion phénicienne, Cadmos, Ashtaroth, Vénus, ayant la gloire d'avoir eu la fille de Tyr qui a été enlevée par Zeus, non pas sur une frégate, mais sur l'eau d'eau. Il s'est transformé avec ce fameux taureau pour l'enlever et l'emmener vers la Grèce et l'Italie et baptiser toute l'Europe du nom de la fille du roi de Tyr, quand même, Europa. D'autres disent que cette racine vient finalement de cette, mais quand même c'est parti de Tyr, ville qui fascinera Alexandre et tout le reste, mais ce peuple est assez fier pour recevoir le premier choc religieux, parce que cette religion de l'amour que Shakespeare décrit si bien dans son poème de Lucrétia et le viol de Lucrèce, comme il le dit, ce sang qui coule, ce sacrifice, a permis aux Phéniciens de recevoir le premier choc qui leur arrive du sud du Liban, donc du nord d'Israël. Et par là, on se rend compte que ce choc qui reste aujourd'hui, où la Fénule se trouve, on ne sait pas si on va renouveler les soldats de la Fénule, qui sont là presque depuis plus d'une génération. Chaque année, je donne des conférences à ces soldats qui partent là-bas, et je leur dis, partez, vous êtes quand même les descendants de ces croisés, même s'il y a des Indiens parmi eux, il n'y a pas de Turcs. Ils ont proposé 1000 Turcs, ce sont les Arméniens qui ont fait un veto au Parlement libanais. Les Turcs n'ont pas pu revenir sur les côtes pour protéger ces frontières entre le sud Liban et le nord d'Israël. Or, cette traversée du nord d'Israël vers le sud du Liban était très importante. Et celui qui va, le premier commando qui va la traverser avec 3 jours de marche à pied, avec ces jeunes commandos qu'il formait aux armes les plus redoutables, l'arme nucléaire de l'époque, c'est Jésus de Nazareth. Il va le dire, on arrive. Première rencontre avec la Phénicienne, on l'appelle syro-phénicienne, cela m'énerve un peu. La Phénicie était la Phénicie, il y avait la grande Syrie qui n'existait même pas, donc on l'appelle phénicienne, et qui a eu l'intelligence de presque gagner l'âme du Christ, si on peut gagner l'âme du Fils de Dieu, de lui dire, tu ne veux pas nous donner la part des fils d'Israël, c'est ce qu'il lui a dit, donne-nous la part des chiens. Et elle a accepté la part des chiens. Et aujourd'hui, quand vous visitez le Liban, pour ceux qui ont fait la visite, il y a une vierge qu'on appelle celle de la Monaïtra, de Notre-Dame de la Tente, ou la grotte, où la Vierge attendait son fils avec d'autres femmes. Elle venait avec un dos de mulet. Elle arrivait en une petite journée, elle mettait de quoi manger. Les apôtres marchaient 3 jours, remontaient, dormaient dans cette grotte, mangeaient. Elle n'avait pas le droit de descendre dans les villes païennes, les femmes, et elle rejoignait, mais il a quand même baptisé cette terre. Je considère que le Liban, ayant reçu cette grâce d'avoir eu le rabbin des rabbins, donc qui dépasse tous les rabbins, même celui de Caïphe, d'avoir pu confronter cette pauvre Phénicienne en face de celui qui a détruit, on peut dire, la synagogue, et qui, à sa mort, et avant sa résurrection, quand vous allez en Terre Sainte, comme je l'ai fait en septembre 82, c'est-à-dire la période où le Liban était en paix avec Israël. La première chose à faire était de traverser les frontières, d'aller visiter
apprendre quelques mots hébreux et de préparer cette paix qui malheureusement n'a pas eu lieu à cause de la lâcheté de certains. Mais quand même, qui arrivera un jour. Quand vous regardez ce choc religieux, comment les Phéniciens vont le recevoir? Ils n'ont pas de synagogue, ils n'ont pas de caïphe. Caïphe a sauvé sa propre gloire. Il a vu le Fils de Dieu, c'est certain. Et il dit, je préfère garder ma gloire. C'est comme si le pape, aujourd'hui, cédait la place à celui, à un pauvre pieds nus, qui arrive à Rome pour lui dire, je suis le Christ, je suis de retour, j'ai pas de Porsche, je ne suis pas milliardaire comme vos cardinaux, et je suis le Christ. Et s'il ne le reconnaît pas, il va dire, non, je reste le pape. Et quand même, je dis, c'est un imposteur. Vous êtes un blasphémateur, vous dites que vous êtes fils de Dieu, on se déchire les vêtements et il est condamné à la crucifixion. Le choc des Phéniciens était différent. Ils ont compris que par l'arrivée des apôtres, et quand vous regardez la marche des apôtres, elle est très belle, vous arrivez à un moment à Sidon, Saïda, il y a un endroit à l'intérieur du centre-ville où les orthodoxes ont gardé dans leur petite chapelle l'endroit où Paul a rencontré les autres disciples. Et c'était là. Quand il est revenu de Damas, ayant subi l'opération, c'est ce que je dis à mon frère qui est ophtalmologue, du tabot de guérir les yeux, la plus grande opération ophtalmologique jamais connue, c'est Paul, aveugle 3 jours, et guéri comme ça. Et puis après, maintenant, arrête de nous massacrer, tu es mieux fait avec tu connais l'hébreu, tu sais parler comme les pharisiens, par là tu écris ces lettres pour convertir. Et il en a souffert. Que des nuits, que des naufrages, et vous le suivez. Mais il est parti de Sidon. L'endroit existe, la chapelle, si vous faites ce voyage, elle est encore toute petite, et de là, il a pris la mer et le naufrage à Malte, vous connaissez, flagellé à Paphos, qu'importe. Si je prends Paul, parce que Paul, c'est le juif par excellence, le pharisien, l'excellence de la culture rabbinique, c'est-à-dire le détail, chaque verset, 700 interprétations. Il y a de quoi renoncer à la théologie, peut-être pas pour un rabbin, qui même dans les TGV entre Paris et Nantes, ils sont en train de commenter le même verset. Il est impossible de les approcher. Impossible. Mais quand même, Paul, c'est pas n'importe quelle conversion. Et vous rentrez là dans la casuistique réelle de la complexité des vieilles civilisations phéniciennes, occupées par Ougarides, babyloniennes, etc. Et tous ces chocs de civilisation par ce dialogue religieux, c'est-à-dire par la conversion des païens, j'en parle pas des juifs, parce que jusqu'aujourd'hui, et c'est Paul qui l'a dit, il y a encore des descendants de Caïphe qui refusent de reconnaître que Jésus de Nazareth est le Messie attendu, même si dans son seul sermon fait dans la synagogue, il prend l'écriture, et voilà ce que dit Isaïe, et dit, voilà, c'est réalisé, je suis devant vous. Quel est le curé aujourd'hui, même l'archevêque de Paris, qui est un médecin, ose dire, voilà, c'est réalisé, je suis le Messie incarné. La cathédrale lui tombera sur la tête. Et il l'a fait quand même. On ne peut pas dire qu'il n'a pas provoqué ces Juifs. Le choc est tel pour les Juifs que ça a se terminé par la crucifixion de ce Messie. Ceux qui ont cru en lui, c'est la résurrection. Et que les apôtres aient eu besoin de fuir la synagogue de Jérusalem, qui à l'époque les martyrisait. Jusqu'au concile de Jérusalem lui-même, qui plaisait énormément à ce sujet, parce qu'il a dit c'est le concile qui permet aux Juifs de retrouver leur première conversion. Il a voulu reconstituer cette église de Jérusalem, d'où le Kaddish à la porte de cathédrale avant d'être enterré à l'intérieur de l'église. Les nuances du sujet, il faut les connaître, il faut l'approcher. C'est je veux le Kaddish avant la messe catholique, c'est-à-dire c'est ça. Moi, Aaron, il parle de sa conversion, c'est-à-dire il a voulu la résurrection de cette église, le premier concile de Jérusalem, où Pierre et les apôtres et Paul se sont réunis et dire la conversion est pour les païens, les gentils, les goïms, et non pas seulement pour les juifs. Et nous faisons partie tous ici, à moins d'un juif qui se cache, qui se lèvera pour me faire une opposition à la fin, c'est que nous sommes ces païens, à partir de la côte phénicienne, jusqu'aujourd'hui, toute l'Europe, et ces goïms, ces païens, convertis à la cause du Christ. La Phénicie est le premier choc. Avant que cette Phénicie ne donne aux apôtres par Chypre, la Grèce et l'Italie, aussi la conversion des païens et ce que Paul a appelé des nations. D'où le martyr de Rome, et pas n'importe quel martyr, et c'est pourquoi aujourd'hui, à mon avis, si l'Europe
est assez consciente de ce choc, elle se rendra comme les Phéniciens, comme chez nous, que le Liban est incompréhensible aujourd'hui sans le choc qu'il a résolu par le dialogue religieux, ayant compris que sa religion païenne, contenant en elle-même la religion de l'amour, que ce Jésus de Nazareth qui vient parler de l'amour lui-même comme le seul commandement qui reste, que celui-là réalise tous les sacrifices de Cadmos et que finalement c'est le vrai Dieu attendu. Et que Baal, tous ces dieux phéniciens, étaient embrasés, brûlés, sans oublier le grand prophète Élie qui est d'une grande importance au Liban. C'est un saint, plus que prophète, des églises entières s'appelle Saint-Élie. Annie-Laurent, quand elle va au Liban, elle prie à Saint-Élie. Dans les Saint-Élie, parce que ce prophète qui était pas loin de Sidon, dans ces villes-là, il a combattu des Juifs qui adoraient les dieux de Baal phéniciens pour les ramener, d'où son épée qu'on utilisait, que les milices chrétiennes ont utilisé pendant la guerre comme symbole de leur résistance contre toute attaque étrangère contre eux, qu'elle soit musulmane syrienne, qu'elle soit même étrangère, ou les mercenaires de Daesh de l'époque et qui prenaient le figure, ou les mercenaires libyens que nous envoyait le grand Kadhafi, martyr de Nicolas, n'est-ce pas, Sarkozy, qu'importe. Le Liban était prêt, mais il y avait une spiritualité de résistance. Cette spiritualité de résistance, je l'ancre ici, dans cette résolution du dialogue avec le guerrier suprême, Jésus. Car ce guerrier, si vous n'allez pas croire qu'il a mené une guerre, personnellement, en tant que chrétien d'Orient, il n'y a pas d'autre guerre qui vaille la sienne. À Gethsémani, il aurait pu prendre l'épée. Et quand Pierre coupe l'oreille, il l'arrête et il fait un miracle. Imaginez cet homme qui mène la guerre contre l'Empire romain, il passera son temps à mettre sa main sur les oreilles de toute la légion romaine pour les guérir. Il ne l'a pas faite, mais il l'a dit. Vous croyez que je ne peux pas appeler des légions d'anges? À moins que les paroles de Christ soient une simple fiction, ou qu'on retrouve dans les versets de Médine. Eh bien non, il y a là une véritable guerre spirituelle qui devait commencer, que les Juifs devaient recevoir comme un choc par la division du temple, et que les Phéniciens devaient recevoir comme les premiers païens, les premiers goyim, ces païens qui ont été écartés par les travailleurs du temple, les maçons, par un geste, c'est-à-dire de reconnaître un maçon phénicien d'un maçon israélien, d'où le geste que les francs-macs, nos frères, les francs-macs, utilisent entre eux pour se reconnaître, parce qu'ils ont mis quand même la maçonnerie, la franc-maçonnerie de symbole du temple de Salomon, et la base elle-même. Mais aussi, il faut éviter le goïm. Les goïms, les Phéniciens, qui peuvent rendre impure cette construction, mais n'empêche, comme dit la Bible, le lit même du Salomon, la litière, était faite du bois de cèdre. N'empêche, ce choc résolu par la christianisation du Liban va permettre au Liban de vivre une sorte d'heureuse harmonie avec sa propre civilisation. Je laisse l'Europe se christianiser tranquille et j'en rends honneur à la France parce que la France ne peut pas ignorer qu'elle aussi a été convertie par les premiers apôtres, par l'arrivée de Zacchée, par l'arrivée de Marie-Madeleine, les Baux de Provence, Rocamadour, la tombe de Zacchée, tout cela prouve que la France, jusqu'au primat de Gaulle, a été convertie par les contemporains et les disciples de Saint Jean, et que la France ne peut pas se dire, nous étions trop loin pour se dire, dans nos racines, parmi les premiers chrétiens, presque aussi anciennes que la Phénicie et que les moines de Liban, les Maronites à partir du IVe siècle. Mais qu'est-ce que les Libanais vont faire de cette conversion religieuse au christianisme qui va être pour eux, pendant 7 siècles avant l'arrivée de l'islam, comme une sorte d'harmonie intérieure, mais qui ne va pas échapper aux subtilités théologiques byzantines qui vont diviser cette conversion. Et les conciles ne vont pas manquer, que ce soit Nicée ou ailleurs, mais le plus important étant de 451, celui de Chalcédoine. Et c'est là où l'Église se rendra compte qu'il faut absolument résoudre ce problème qui va durer des siècles, et jusqu'aujourd'hui il dure, et qui va fabriquer l'islam. C'est-à-dire, si le Chalcédoine, ce concile ne va pas dire en 451 que le Christ a 2 natures humaines et divines, il a souffert à Gethsémani, il a même eu des angoisses, et
il y a aussi la nature divine qui porte le Verbe, le Logos, pour lui dire « Tu es encore fils de Dieu et tu dois aller jusqu'au bout de ta mission. » Mais une seule personne, de même deux volontés, humaine et divine. La volonté de la souffrance, de la faim, de l'homme qui marche, qui se fatigue et qui se fait crucifier, qui saigne, mais aussi une volonté divine de ressusciter par la volonté du Père et par la force de l'amour, de sortir de ce tombeau au troisième jour et de laisser cette trace au Saint-Sépulcre. Le concile de Chalcédoine, qui a utilisé les verbes de Tertullien et de Saint-Augustin, est aujourd'hui la grande constitution des chrétiens d'Orient. Celui qui nous dit que les chrétiens d'Orient ont une constitution, celle des droits de l'homme, est un menteur. Les chrétiens d'Orient qui sont fidèles à Rome aujourd'hui, je parle de ceux qui restent fidèles à Rome, orthodoxes et maronites, je ne parle pas de nos frères protestants. Ils ont une théologie qui, à mon avis, une conséquence d'un moine catholique qui a mal tourné dans ses histoires d'amour et qui s'appelle Martin. Luther. Qu'importe, mais je parle de ceux qui sont fidèles à Rome. On peut dire que le choc de ces conciles va progressivement créer les réactions. Les jacobites, nestoriens, ariens, ça se résume en un mot, le Christ n'est qu'un homme supérieur, intelligent, il n'est pas fils de Dieu, etc. Je ne veux pas rentrer dans les détails théologiques, cela nous mène à d'autres conciles. Mais ce qui m'intéresse dans ce choc terrible, qui est intérieur, je suis encore dans le premier choc, le religieux, c'est que de ce choc va naître la constitution anthropologique humaine, même la géopolitique de Liban naîtra de cela, car le couvent des moines, les premiers convertis, par l'anachorète Maroun qui est venu du nord de la Syrie, par le Liban, par les Cèdres, et qui a vécu là. Tous les moines construiront, à commencer par le premier couvent de Saint-Maroun, qui était un couvent forteresse, le nécessaire pour survivre contre des jacobites qui les massacraient. Il y a eu un massacre de 300 moines avec les jacobites au début du IVe siècle. Et là, jusqu'aujourd'hui, les maronites fêtent ces martyrs. Mais on aurait pu effacer de la face de terre ces maronites et ne laisser que des jacobites, des nestoriens, que les mongols aussi ont adoptés, et que Saint-Louis va découvrir. Donc, on peut dire que l'hérésie, à l'origine, c'est-à-dire ce détail qui coupe l'homme en deux, cette forme de schizophrénie, auquel le Liban réel, fidèle au concile de Chalcédoine, et c'est pourquoi nous sommes des Chalcédoniens, rester fidèle va donner un équilibre psychologique à la personnalité du chrétien d'Orient qui fait, nous sommes fidèles au pape jusqu'à même aller en enfer avec lui. En enfer. Et quand Honorius Ier, plus tard, va dire, bon, peut-être qu'il n'y a qu'une volonté humaine, peut-être pas uniquement divine, ce qu'on appelle le monothélisme, contrairement au monophysitisme, les maronites l'ont suivi pendant quelques mois, puis le pape corrige. Il y a des choses que François peut-être corrigera après. On verra comme jésuite, peut-être il démissionnera, il veut nous étonner. Mais il y a des papes qui se considèrent parfois ayant commis une erreur. Et les maronites ont resuivi le pape, mais ils ont été en enfer avec lui, on dit. C'est-à-dire ils l'ont suivi quand il a dit qu'il n'y a qu'une volonté. Alors que certains théologiens de Maroun, surtout Jean Maroun plus tard, il dit mais il y a les deux. Autrement l'incarnation n'a pas de sens. S'il s'est incarné en homme, c'est qu'il est homme. Et s'il est Dieu, il est Dieu. Il faut, comme dit saint Thomas, l'alliance des deux qui crée cette harmonie. Dans cette perspective, si vous regardez le Liban aujourd'hui, et vous vous posez la question de ces siècles de Chalcédoine jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire les plus de 75 patriarches, on est au 77e, n'est-ce pas? Et vous avez le patriarche Rai, tous ces patriarches maronites qui se succèdent, avec le respect pour les autres patriarches, grecs, melkides, grégos, etc., que Annie aime beaucoup et connaît, qu'elle a interviewé dans son livre. Même si elle croit que les chrétiens d'Orient vont disparaître, je la rassure, le monde entier disparaîtra, mais pas les chrétiens d'Orient. Vous avez une succession de fidélité à ce concile. Mais ces papes qui vont appeler de plus en plus ces patriarches à suivre Rome, et qui vont être officialisés avec l'arrivée admirable de Saint-Louis, dans certains doutes, 2 croisades, un emprisonnement à Damet, des visites avec son armée, Marguerite de Provence qui accouchera de deux de ses enfants et qui seront baptisés dans la basilique de Tyr, dans les ruines existent encore, si vous allez. Et tout cela, mais c'est une bande dessinée que vous nous racontez que Saint-Louis était après Damet au Liban. Eh ben non, à quelqu'un qui va d'Aigues-Mortes jusqu'à Damet, tombe prisonnier, libéré, alors que sa femme, Marguerite de Provence, bien avant la parité féminine,
Et bien avant qu'on parle de femmes au Panthéon, n'est-ce pas? Elle a dirigé la croisade à sa place en attendant qu'il soit libéré. Grâce à quelques chevaliers maronites aussi, l'or qu'on a versé pour eux, mais c'est pour lui, c'est continuer du Sinaï, Gaza, et aller au-delà de Napoléon. Il s'est arrêté à Gaza, Napoléon. Il n'a pas pu aller plus loin, et d'aller vers les cèdres du Liban, où il laissera cette crosse offerte au patriarche maronite, qui est encore dans le couvent de Saint-Antoine de Kosaïa. Donc, on ne peut pas dire que c'est de la fiction, mais officialiser cette église maronite comme rattachée officiellement à Rome, les Coptes, ça n'arrivera qu'au milieu du 19e siècle. Ça donne une force telle que ces 2 siècles de croisade en Orient vont permettre aux Maronites d'être pas seulement des alliés des croisés, mais de se battre avec eux et de consolider pas seulement la coexistence entre eux, avec les orthodoxes qui depuis 1054 ont commis le schisme définitif officiel, et la première croisade, c'est presque en 1096, vous comptez presque à peine une génération et demie, 2 générations, il y a eu le retour d'Urbain II pour sauver qui? Avant tout les orthodoxes. Donc que le schisme ne soit pas là, et je dis à nos frères orthodoxes, soyez calmes, les catholiques ont sauvé les orthodoxes. Nous n'avons pas laissé les orthodoxes aller pour se faire massacrer avec les terroristes, les assassins de l'époque, ou les Daesh de l'époque, même pratique, destruction plus de 2 fois de Saint-Sépulcre et de reste. Donc qu'on ne nous raconte pas, comme dans l'exposition de l'Institut du monde arabe, sur les croisades, était une période qui a perturbé la coexistence entre les Arabes musulmans et les chrétiens. Merci, Monseigneur Golnisch. Ça n'a pas perturbé, nous vivions un état de dimitude. Vous êtes sauvés si vous payez le taxe. Très bien, pourquoi je dois vous payer une taxe? Je suis dans mes terres. Et les moines se demandaient, pourquoi je laboure une terre? Oui, mais tu nous rends une taxe. Voilà la dimitude, voilà la coexistence que l'Institut du monde arabe a voulu vraiment résumer les croisades en 3 lignes. Quelle erreur! Non, on a appelé au secours parce que la destruction 2 fois subie de Saint-Sépulcre, et Urbain II l'a compris, s'il n'y a pas intervention, eh ben, il n'y aura plus de chrétiens d'Orient. La Syrie a vécu ça dernièrement, elle a vu ça avec Daesh en Irak, et le danger est là. On peut exterminer et en finir avec toute une présence de plus d'1 million en Irak. Il en reste quelques centaines de mille, et les chiffres baissent, mais l'église maronite continue à résister, plus d'1 million et 100 000 au Liban, mais plus de 10 à 12 millions dans le monde. Toujours la diaspora, et surtout celle du 19e siècle, et celle des croisés aussi, puisqu'ils sont partis à Chypre avec les croisés, et ils y sont encore, avec les Lusignans. Il y a encore des tombes à Paphos, où on voit les traces des morts en 1324. Départ en 1298, ils sont morts à Paphos pour fuir l'attaque des dernières, après la chute de Saint-Jean d'Acre, et puis de toutes les forteresses qui existent encore en ruine, mais les plus belles restent sont bien sûr le Krak des Chevaliers et Byblos au Liban. Et Tripoli, bien sûr, toute cette fortification existe. Donc, une présence religieuse, une harmonie religieuse, mais menacée par un autre choc. C'est le choc des vraies civilisations et de la guerre. Si le Liban a résolu, par sa fidélité au concile de Chalcédoine, et par là, pas seulement un simple concile, donc à la personne humaine et divine du Christ, et à sa unique personne dans les 2 volontés et les 2 natures, il va falloir transmettre ce savoir, pas seulement comme paysan qui laboure la terre pour la garder pour lui, mais aussi par la théologie et par une certaine forme de guerre qu'on peut appeler juste, c'est-à-dire la défense quand l'orphelin, quand la femme innocente, comme la veuve, comme dit saint Thomas à Saint-Louis, est menacée. C'est ça la guerre juste. Ce n'est pas la guerre de conquête, ni la guerre au nom de Dieu, ni la guerre qu'on ne peut jamais appeler sainte. On peut la sanctifier, ils peuvent la sanctifier, les Daesh et le calife de Bagdadi. Mais ils sanctifient la guerre d'un côté, puis ils sanctifient le viol en même temps. Et nous avons vu que le grand théologien, par une thèse imposée à son jury, le grand rationaliste de l'islam qui a fasciné la télévision par son intelligence suisse, sans exagérer pour le chocolat au lait qu'il prenait, que halal, le petit-fils du grand Saïd Ramadan, Tarek, a bien montré que sa théologie se termine comme le calife de Bagdadi par les viols sacrifiés et sacralisés. Je te viole parce que tu me provoques.
n'est-ce pas? Et on a vu le témoignage de ces malheureuses. Mais qu'importe, le problème n'est pas là. Nous allons affronter dans ce Liban l'autre choc maintenant. L'essence choc théologique qu'aucun chrétien ne peut contester. Ni les catholiques, ils cesseraient de l'être. On deviendrait des sectes. Ni les orthodoxes avec qui nous partageons ce millénaire des pères de l'Église. Augustin latin ou Chrysostome grec, les deux se retrouveront autour d'une même grammaire. Qu'on ne nous raconte pas que l'Église maronite est une Église particulière, toute orientale, qui était une épigone, comme dit l'ancien ami. Maintenant, je le provoque en public puisqu'il publie nos aveuglements, M. Jean-François Colosimo, qui s'est bombardé spécialiste des chrétiens d'Orient et qui dit, finalement, c'est une petite épigone. Non, je lui ai dit, c'est une Église universelle catholique en Orient. Et nous avons la prétention d'avoir Rome construit dans nos forteresses. Dans nos camps, on ne nous raconte pas « Ah, est-ce que les chrétiens d'Orient sont de trop ?» dit celui qui dirige maintenant les éditions du Cerf, n'est-ce pas? Et depuis qu'il les dirige, le cerf qui a des bois sont devenus des cornes de l'infidélité. Et on publie cela, et les maronites sont devenus des guerriers sanglants qui tuent en conflant la maronité politique avec l'église maronite, fondée sur le concile de Chalcédoine, qui a eu des milices. Depuis les croisés, il y a eu des excès. Le guerrier, quand il prend les armes, il va commettre cette erreur de trop de passion, de ce coup d'épée de Pierre, la nuit de Gethsémani. Nous l'avons donné. Mais le Christ n'était pas là pour faire des miracles. Mais il y a eu des milices terribles. Les phalangistes furent des milices redoutables, les fosses libanaises. Jaja était un grand milicien, il a été emprisonné, il a été le seul puni. J'aurais bien aimé que d'autres chefs de milice eussent subi aussi les 11 ans de prison. Mais quand même, de ce premier choc religieux, se greffera ce choc des civilisations de la guerre. Le deuxième, est-ce que de ces deux va naître une situation particulière? On verra à la fin. Mais ce deuxième, il mérite d'être considéré en lui-même. Il a commencé avec les Jacobites, le premier massacre. Mais pour nous, quand l'islam arrive, quand Jean Maron, le grand patriarche, en 639, accueille l'islam, il leur dit « Votre place, ce sont les plages. Si vous allez vers le mont Liban, c'est la guerre. Mes moines n'ont pas que le chapelet, ils ont leurs épées. Et se battre au mont Liban dans des montagnes, je vous assure, quand vous arrivez dans la vallée que Lamartine, comme toujours modestement, nos grands voyageurs d'Orient baptisaient les plaines sur lesquelles ils marchaient, la vallée de Lamartine, là où je suis né, quand je la vois, elle est magnifique. Je suis très heureux que l'amant d'Elvire et l'auteur du Grand Lac ait baptisé ce lac Lamartine parce que ça garde une âme vers la France. Ça avait un autre Phénicien, Baraldoun, la vallée de Baraldoun, de Dieu, de la lumière et de source, mais Lamartine l'a traversé, comme il avait perdu sa fille, et il est mort, les moines maronites lui disent, on l'appellera du nom de Lamartine. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des hôtels qui entourent Bamdoun, qui s'appellent Hôtel Alphonse Lamartine. Et comme là, en arabe est un article, du coup, vous avez des hôtels Martine. Je lui ai dit, ne vous inquiétez pas, Alphonse n'avait pas de particules de Lamartine. Il s'appelait, les Mâconnais le savent très bien, Alphonse A. Lamartine. Et il a, à la place du A, il a ajouté 2 pour plaire à Elvire. Mais qu'importe, beaucoup le font aujourd'hui, ils le méritent, et les croisés sont à l'origine de vos particules, comme vous le savez, car le départ de Raymond de Saint-Gilles, de Godefroy de Bouillon, il fallait savoir d'où il venait, Bouillon, Saint-Gilles, et la vraie noblesse n'est pas dans la particule, malgré les erreurs que Madame de Quersa, je crois, commet dans ses livres, qu'elle massacre chaque année, qui s'appelle le Botamanda. Le problème n'est pas là pour la noblesse orientale. Il va y avoir ce choc, et de ce choc du 7e siècle, c'est l'islam. Ce choc de l'islam, si je vous en parle de l'attitude de notre grand patriarche fondateur, Jean Maroun, de 639, vous imaginez l'attitude de Jean Maroun. Et tellement important que beaucoup de familles, chacun a un enfant qui s'appelle pas Maroun, mais Jean Maroun, comme mon petit frère, le fameux ophtalmologue, qui guérit les rois de Belgique. Il n'a pas le don des écureuils comme les rois de France, mais quand même, il a guéri les yeux du roi Baudouin. Mais quand je lui dis, mais quand même, Jean Maroun, c'est l'attitude de toute l'Europe aujourd'hui. Il dit à l'islamisme guerrier, vous avez les plages, vous les aurez, mais plus, c'est la guerre. Aujourd'hui, les réfugiés, en grande majorité islamistes qui arrivent, musclés, comme dit Donald J. Trump, trop musclé pour un réfugié qui n'a jamais mangé, il est drôle pour un joueur de golf.
il regarde les muscles, il leur dit, vous n'avancez pas. Et aujourd'hui, vous regardez de la Libye, Kadhafi qui les a arrêtés là-bas moyennant des milliards, mais aujourd'hui, on veut les arrêter au nom de quelques lois européennes un peu plus sensées, essayons de les trier là-bas. Certains, parmi eux, même minoritaires, il y en a qui viennent envahir pour des attaques. Il y en a qui seront fichés S, qui feront des attentats contre des journalistes érotomanes ou contre d'autres qui caricaturent Mahomet. Ils seront placés dans des mosquées radicalisées pour faire la guerre. Leur guerre qui est digne de ce que on peut dire la grande révélation du Coran qui descend du ciel pour eux. Vous tuerez l'infidèle, vous combattrez. Et je ne veux pas rentrer dans le détail de ces versets qu'aujourd'hui ils sont assez bien analysés. Beaucoup de ceux qui travaillent sur l'islam le font. Annie le font régulièrement dans Clarifier, etc. Vous êtes en train de découvrir que finalement de deux choses l'une. Ou bien Jean Maron à l'époque vous leur dit Dieu a révélé votre Coran et donc toutes nos prophéties depuis le début du siècle sont fausses. Même le Christ est un prophète qui attend l'arrivée du grand des prophètes, du sceau des prophètes. Les maronites ont un petit jeu de mots sur le sceau des prophètes, mais qu'importe, on ne va pas commettre une faute d'orthographe pour dire la vérité. Celui qui achève les prophéties, eh bien non, Jean Maron leur dit non. Si Dieu vous dit dans votre Coran que nous sommes des infidèles, que vous devez nous exterminer, nous qui sommes fidèles à son Fils, à l'incarnation, et donc on reprend le concile de Chalcédoine, c'est que le Coran est un livre de crimes. De deux choses l'une, et aujourd'hui les musulmans, ou bien ils reconnaissent qu'il y a une critique historique à faire dans les versets coraniques, qu'importe jusqu'où vous allez, mais une véritable exégèse, et que le Coran a connu plusieurs versions, et qu'il y a des contradictions, et qu'on ne peut pas considérer les infidèles, les associationnistes chrétiens, comme des gens à assassiner. Si c'est cela, absolument, et dans ce cas, le livre est un livre de guerre, et de mort, et même de crimes et de génocide. Donc reste une solution, les Moutazalites, c'est-à-dire cette, je dirais, communauté au temps d'Averroès, qui a dit, il ne descend pas du ciel, il faut que notre raison s'applique à chaque verset, d'où elle vient, est-ce qu'elle est applicable, pourquoi Mahomet l'a prononcé à tel endroit, et vous continuez ainsi jusqu'à peut-être faire, je suis contre le mot islam radical modéré, même si je l'ai utilisé par ironie, l'éditeur n'a pas mis tout le titre, c'était les guerres perdues de l'islam radical. Il n'a pas vu mettre les guerres perdues. Il m'a dit, vous donnez la solution d'emblée. Je lui ai dit, mais oui, c'est ça qui aide. Si quelqu'un peut trouver la solution dans le titre, je lui économise une vingtaine d'euros, quoi. Il n'a pas voulu. Islam radical, faut-il avoir peur de l'avenir? Ben, très bien, moi je n'ai pas peur de l'avenir. Et Jean Maroun n'a pas eu peur de l'avenir. L'Europe doit considérer l'attitude de ce patriarche. Et c'est pourquoi les patriarches maronites, c'est l'attitude de toute l'Europe aujourd'hui. Ou bien vous acceptez une invasion progressive qui arrive, qui fait de la terre de guerre une terre d'islam, la distinction. Tant qu'une terre n'est pas islamisée, donc elle est encore en guerre. Donc une fois qu'elle est islamisée, elle devient terre de paix. Et à ce moment-là, vous payez une taxe ou vous mourrez. Si c'est cela la coexistence que nous mentionnait à Goldlich, eh bien, c'est pas cela qu'il fallait écrire pour l'Institut de monde arabe pour plaire à l'inénérable, incomparable, inatteignable, immortel ministre de la Culture, qui a une longueur telle que même son nom, même s'il a le prénom d'un apôtre, même dans son nom, il y a de la longueur de l'Institut du monde arabe. Que M. Lang nous épargne cette exposition s'il veut mettre des erreurs, pas seulement historiques, mais théologiques. Il y a eu plus qu'un choc avec l'arrivée des islamistes qui descendaient, les Seljoukides, etc. C'est terrible, ils ont massacré tout le monde. Et aujourd'hui, je ne dis pas heureusement qu'il y a eu un calife de Bagdadi qui part avec une Rolex, comme celle de M. Mazloum. Moi, je n'ai pas de Rolex. Mais voilà, je suis le calife de Bagdadi. Il 50 000 euros dans sa main pour déclarer le royaume de la pauvreté, pour violer la journaliste américaine qui devient son épouse par un contrat nocturne, comme tous ces soldats, ces 6 000 femmes à qui on impose le viol à la manière sublime du grand maître Ramadan, qui porte le nom d'un mois assez sacré pour les musulmans. Je me demande si ce n'est pas à eux de l'exécuter, mais quand même, quand vous êtes dans cette confusion, comment ne pas appeler le frère chrétien de l'Occident? Et Urbain, extraordinaire, quand vous allez à Clermont-Ferrand, quand j'ai visité le grand François avant sa mort, qui vivait dans un couvent. C'est ce que j'ai dit à Carlos Ghosn, le milliardaire qui ne veut pas baisser son salaire. François Michelin est mort dans un couvent, sans salaire, alors qu'il a fait vivre
tout Clermont-Ferrand et a donné à la France, pas le plus beau pneu qui soit, mais il a permis aux routes et à la grandeur française d'exister, quand vous voyez le geste d'Urbain. Et j'ai dit à François, à l'époque Michelin, où va la main d'Urbain II? Elle va vers l'Orient. De la cathédrale toute noire, volcanique, elle monte l'Orient. Et il ajoute, le Christ le veut. Il dit, le Christ le veut, parce qu'on ne peut pas effacer complètement les traces du christianisme. Donc il y aura toujours cette minorité, quand je reviendrai, il y aura peut-être peu de gens qui auront la foi, dit le Christ, mais quand il le dit, donc il va falloir défendre cette minorité. Le pauvre Père Hamel, l'Occident tout entier s'est réveillé pour dire, tiens, on peut tuer des prêtres en pleine messe. Et j'ai entendu un catholique dire devant un jésuite, ça n'est pas un martyr, il faisait que son devoir. Je dis, mais quel devoir? C'est une messe, le sang coule du Christ dans l'Eucharistie si tu es vraiment croyant, et arrête de torturer ce pauvre jésuite qui, pour une fois, à table, accepte, et il s'est tué. Je dis, non, vous vous trompez, c'est un vrai martyr, c'est même le plus grand des martyrs. Il a beau être un prêtre qui n'a pas fait sa grande théologie, un curé d'Ars, qui ne décline pas le latin comme l'abbé Thierry, comme le frère Thierry, mais qui est 10 fois plus fort en latin que le curé d'Ars, mais un peu plus modeste sur d'autres points. Mais il aime les pommes de terre comme le curé d'Ars. Ça, c'est certain qu'il y aura dans cette paroisse. Vous ne pouvez pas aller jusqu'au point de laisser exterminer. Et c'est pourquoi les chrétiens d'Orient aujourd'hui, depuis ce geste, la grande geste de Jean Maroun, ils doivent comprendre, c'est-à-dire 639, je parle, que le Liban est devenu cette frontière avancée de tout l'Occident et de toute l'Europe.